Aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept qui est présent dans nos quotidiens à tous et qui s'exprime pleinement dans toutes les sphères de notre vie. Au travail, en famille ou entre amis, il est de notoriété commune que c'est une bonne chose d'être congruent. Regardons d'un peu plus près pourquoi cette notion semble fondamentale dans les relations humaines. Que ce soit pour exprimer votre mécontentement face aux promesses non tenues par les gouvernements ou pour vous justifier d'un acte que vous savez discutable, vous avez très certainement déjà prononcé cette phrase « Faites ce que je dis, mais ne dites pas ce que je fais ». Et bien là, on a un parfait exemple de non-congruence. Mais non, les promesses des gouvernements sont toujours tenues, non? Sinon, ça sert à quoi qu'on les élise? Tu peux arrêter ce ton sarcastique insupportable, s'il te plaît? La congruence, c'est montrer un alignement cohérent entre ce que nous ressentons et les actions que nous menons, entre les idées que nous avons et les paroles que nous formulons. C'est donc au contraire faire ce que l'on dit et dire ce que l'on fait en l'assumant pleinement et en étant en accord avec soi-même. Autrement dit, congruence rime avec authenticité. C'est Carl Rogers, pionnier de l'approche humaniste en psychologie, qui a implanté en 1968 la notion de congruence dans le champ des relations humaines. Elle fait partie selon lui des 3 attitudes clés nécessaires à la relation d'aide, avec l'empathie et la considération positive inconditionnelle. Le manque de congruence est facilement décelable pour les enfants qui vont systématiquement soulever les incohérences des règles établies par les parents ou par l'école par exemple. C'est pourquoi il est recommandé de fixer un cadre clair et cohérent dans leur éducation pour éviter les situations où ils ont plus raison que nous. D'ailleurs, c'est également valable pour les leaders en entreprise. Lorsque nous sommes congruents, il y a une cohérence qui s'installe entre nos différents modes de communication. Au niveau du verbal, c'est-à-dire les mots et leur signification, c'est dire quelque chose qui découle logiquement de notre pensée, quelque chose qui communique honnêtement ce qu'il y a à l'intérieur. Ça veut pas dire qu'il faut parler sans filtre social non plus, hein. La politesse, ça reste important. Authentique ne veut pas dire mal élevé. À moins que la personne soit mal élevée de base, mais après là on se lance dans des trucs... Merci de cette précision Sam, vraiment utile. Au niveau du paraverbal, c'est-à-dire la voix, les intonations, ou encore du non-verbal, les postures, la gestuelle, les micro-expressions du visage, etc. Il s'agit par exemple de ne pas marmonner un oui en tournant la tête de droite à gauche, ou encore de montrer sa super motivation en se mettant en retrait, les bras croisés dans le fond de la pièce. Donc si je comprends bien, c'est comme quand on répond qu'on va bien à quelqu'un qui nous pose la question alors que pas du tout. Oui, exactement. Ton interlocuteur va se comporter comme si tu étais parfaitement à l'écoute et ne tiendra pas rigueur du fait que tu ne te sentes pas bien. Ça se tient. Vu que c'est moi qui lui ai dit que ça allait, il peut difficilement lire dans ma tête. C'est ça. Après, la proximité avec ton interlocuteur influence forcément son jugement. S'il te connaît bien et qu'il sait faire preuve d'empathie, il sera capable de voir à travers le masque et d'accepter qu'aujourd'hui il faut te laisser un petit peu tranquille. Donc le problème c'est plutôt au travail, parce qu'on n'est pas forcément très proche de son boss, et souvent on préfère faire bonne figure qu'être honnête. Tout à fait. Et cela a un fort impact sur ton efficacité, ta motivation et ton implication. J'allais y venir justement. En entreprise, la congruence est une clé de réussite non négligeable. Néanmoins, pour qu'elle soit pertinente et efficace, elle doit venir des leaders comme des salariés. Il ne s'agit en aucun cas de faire bonne figure comme tu l'as dit à l'instant, mais plutôt d'être transparent et cohérent dans ses relations sociales et professionnelles. Pas besoin d'être intime avec votre manager pour qu'il vous respecte ou pour le respecter. Il vous suffit d'adopter une posture authentique et assertive. Autrement dit, favoriser la congruence dans les travaux en équipe ou lors des réunions professionnelles. Un leader ou manager d'équipe congruent construit plus facilement des relations authentiques et apaisées au sein de son équipe. Sa congruence l'aide à communiquer sur le sens de son travail, à partager une vision, à fédérer un collectif. Il inspire ainsi l'envie de s'impliquer dans l'entreprise. La congruence est donc une clé essentielle du leadership. Ok. Donc le manager qui se tourne les pouces dans son bureau en disant de travailler plus, c'est pas très congruent. Oui, exact. Et en plus de la frustration, une certaine hostilité va se développer entre vous et ça entachera vos relations personnelles et professionnelles sur le long terme. A contrario, plus le chef d'entreprise est lui-même, sans vouloir jouer un rôle d'expert ou combler un besoin de supériorité quelconque, plus son employé sera en mesure de pouvoir révéler son plein potentiel. Il s'installera alors un climat de confiance sur lequel tous les membres du groupe pourront s'appuyer pour avancer. Waouh, c'est beau. Mais est-ce que c'est très réaliste? C'est là qu'interviennent différentes solutions pour aider à développer sa congruence. À travers différents coachings et formations par exemple, il est possible, avec du travail sur soi bien sûr, d'accroître sa congruence et cela est un atout important dans le monde professionnel comme dans sa vie privée. En résumé, la congruence c'est l'authenticité, la cohérence entre ses pensées, ses paroles et ses actes et l'honnêteté envers soi et envers les autres. Ce 10e épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous a plu.
C'était Audrey en direct du Dico du Coach. Et Sam. Ah oui, Audrey et Sam en direct du Dico du Coach. Prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.